Bonjour ou bonsoir à tous. Voilà, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tirage à choix. Cette fois-ci, c'est pas forcément sentimental, c'est plutôt général, mais en fait, c'est à vous de voir par rapport à ce qui vous préoccupe actuellement. C'est vraiment général, mais voilà, la situation ou la personne ou ce qui vous préoccupe actuellement, voilà ce que ça doit toucher. Bien sûr, ça ne peut pas résonner avec tout le monde, vous savez bien, on vous le dit dans plusieurs vidéos, ça ne peut pas chaque fois résonner. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont mis des commentaires, des likes, qui se sont abonnés à ma chaîne. Vraiment merci, c'est vraiment beaucoup pour moi. J'aime bien prendre le temps de lire vos commentaires et de vous répondre. Vous êtes tous, toutes bienveillants, c'est vraiment, ça me fait très plaisir, ça me fait très chaud au cœur. Je suis super contente des retours. J'espère que ça continuera sur cette lancée, que les tirages surtout vont résonner avec vous, parce que c'est vraiment ça mon but. Alors ici, pour ce tirage à choix, euh, j'ai choisi des chiens. Je me suis promenée dans un magasin un peu style vide-grenier ce week-end et je cherchais justement des objets pour réaliser les tirages à choix. Et j'ai trouvé ces trois chiens et je trouvais que c'était très kitsch et très original. Donc voilà. Je ne m'y connais pas en race de chien, mais voici le chien qui représentera le tas numéro un. Si vous savez ce que c'est comme race de chien, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse. Ici, le chien qui représentera le tas numéro 2. Voilà. Et ici, je pense que lui, c'est un bichon. Le chien qui représentera le tas numéro 3. Eh bien voilà, faites votre choix les amis, on y va. Voilà, on est parti donc pour le tas numéro un. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de préciser dans l'intro, il y a quelqu'un en commentaire qui m'a dit que ça pouvait éventuellement donner une illusion de, de, pas de faux, mais de, comment dire, de préparer à l'avance le fait de ne pas battre les cartes devant vous. Et je peux tout à fait comprendre, je me l'étais dit d'ailleurs moi-même avant de faire les tirages, mais en fait, la raison pour laquelle je ne mélange pas devant vous, c'est que j'utilise plusieurs cartes différentes. Ça prend beaucoup de temps parce que je me concentre beaucoup et je les choisis. Je ne prends pas forcément celles qui tombent parfois, oui, mais souvent je les choisis. Donc ça prend vraiment du temps. Je me fais quand même une bonne préparation. Donc voilà la raison pour laquelle je ne mélange pas devant vous. Peut-être pour d'autres tirages, effectivement, je le ferai peut-être en accéléré parce que je sais que parfois c'est un peu ennuyeux de regarder les gens battre les cartes. Mais voilà, je voulais le préciser, j'aurais dû le dire dans l'intro, mais pour ceux qui ont choisi le tas numéro un, vous saurez. Alors, on a la carte de l'homme, le miroir magnétique qui vous représente vous, l'instabilité, la personne militaire, ça a l'air plutôt en relation avec quelqu'un, le vol, la personne fausse, l'élévation, l'attente, la patience, la nouvelle rencontre. Et on a ici l'abondance. Bon, ici, ça a l'air plutôt sentimental pour les personnes qui ont choisi le premier tas. Ça parle ici d'un homme. On en retrouve également un ici. Euh, on en retrouve également ici. Peut-être que vous êtes un homme qui regardez la vidéo. Si ce n'est pas le cas, ici on nous parle d'un homme. Ici, c'est la carte qui vous représente, vous, le ou la consultante. On sent que vous êtes dans une situation d'instabilité, certainement au niveau relationnel en lien avec un homme.
Maintenant, ça peut être une femme aussi, hein, ça dépend de votre situation. Ici, on nous parle plutôt d'un homme, mais si c'est avec une femme, ça peut résonner également. Quelqu'un de votre famille, un collègue, une amie, une petite amie, peu importe. On nous parle d'une personne militaire. Éventuellement, on pourrait nous parler de quelqu'un, l'homme ici en question, quelqu'un qui est difficile à atteindre. Euh, Quelqu'un qu'on a dans le viseur, mais qu'on n'arrive peut-être pas forcément à atteindre. Ici, le vol et la personne fausse. Alors, ici, quand je regarde les deux lignes ici, ça me fait penser à vous avez perdu éventuellement un homme. Le vol, c'est vraiment ouais, la perte de quelqu'un. Moi, sur cette carte, je vois vraiment quelqu'un qui est l'homme ici au centre qui est dans une position instable. On sent qu'il va lui arriver quelque chose. On a cette personne-là qui rit, qui a l'air ouais, de préparer un mauvais coup. On a le garçon là qui ne sait pas trop ce qu'il est en train de faire. Et le monsieur qui est pas trop sûr de lui, comme si il sentait qu'il mettait les pieds dans un guet-apens. C'est vraiment l'image que j'ai de cette carte. Et donc ici, ah oui, peut-être qu'on vous aurait... Là, c'est la carte qui vous représente vous, votre magnétisme. Euh, on vous aurait peut-être volé quelqu'un ou vous avez une sensation de perte. Vous avez perdu peut-être aussi quelqu'un. Vous vous êtes mis dans un guet-apens, peut-être. Ça peut être ça. Et évidemment, ça procure une instabilité énorme. Beaucoup d'instabilité. Et peut-être qu'une autre personne est en compte dans cette situation, qu'il s'agit ici d'une personne fausse. Je J'ai pas l'impression que c'est vous là, j'ai vraiment l'impression qu'on parle de quelqu'un d'autre. Genre, ça me fait encore penser au guet-apens, cette carte, ils sont deux, comme s'ils étaient tous les deux complices. Et, euh, et qu'on vous regarde, l'air de dire, ouais, on t'a eu, ou... Je sais pas, ça me fait vraiment penser à un guet-apens. Est-ce que vous êtes fourré dans quelque chose c'est plutôt relationnel. Maintenant, si c'est pas relationnel, mais que guet-apens, ça résonne avec vous, ça peut être dans une situation professionnelle avec des collègues. Vous me direz, mais j'ai vraiment l'impression ici que c'est quelqu'un qui s'est mis dans un guet-apens. Et on nous parle ici d'une personne militaire, quelqu'un qui a récolté beaucoup de victoires, euh, quelqu'un d'assez inatteignable, oui, comme ça, c'est un peu ça, hein. Quelqu'un de fier, quelqu'un qui a réussi, un homme. Ici, on nous parle d'élévation. On parle toujours de cet homme, hein. Quelqu'un qui veut gravir les échelons, qui est en quête d'élévation, de supérieur, de niveau supérieur. Oui, ici, c'est d'ailleurs écrit action d'élever, de porter un niveau supérieur. Oui. Cette personne-là ici dont on parle, je ne sais pas qui c'est, mais on sent que c'est quelqu'un de très carriériste, de très ambitieux, d'assez inatteignable, oui. Avec l'élévation, c'est vraiment ça. Ici, pour cette rangée-ci, c'est vous. Vous avez la sensation d'avoir perdu quelque chose ou qu'on vous a volé quelque chose, ou ça va se produire, ici dans le futur proche. Et vous êtes dans l'attente. On vous demande de rester patient. On nous parle ici de 2 mois sur la carte. Je ne sais pas, peut-être que ça va vous parler. L'attente. Vous êtes dans l'attente. On vous a volé quelque chose. Peut-être que vous êtes en train de planifier quelque chose. Peut-être que vous savez, dans le guet-apens dans lequel je sens que vous êtes, peut-être que oui, vous savez ce qui s'est passé en fait au final. Vous savez qui a fait quoi. Et peut-être qu'on vous demande d'attendre, de rester patient, de ne rien dire. Vous savez,
Vous connaissez les gens, vous savez ce qu'ils ont fait dans votre dos, mais on vous dit, reste patient, attends, n'explose pas, ne crée pas de conflit. C'est que quelque chose, un retournement de situation, peut-être se prépare. Donc ici, on nous parle d'instabilité. Peut-être que du coup, ça vous met à mal dans les relations que vous avez avec ces personnes, dans le guet-apens dans lequel vous êtes. D'instabilité face à des personnes fausses. Maintenant, vous savez que ce sont des personnes en qui vous n'aurez plus confiance. Et ici, on nous parle de rencontres. Donc, quelle que soit la situation, que ce soit professionnelle, amicale, sentimentale, je ne sais pas, familiale, en tout cas, ici, on nous parle d'une nouvelle rencontre. Quel que soit, comme je dis, ce qui vous touche. Et cette nouvelle rencontre, elle est suivie par la carte ici de l'abondance. Peut-être que la personne ou les personnes que vous allez rencontrer, ici on nous parle de 3 mois, là c'était 2 mois, et ici on nous parle de 3 mois. Euh, Là où les personnes que vous allez rencontrer, peut-être vont vous amener une richesse et un succès par rapport à cette perte et à ce vol. Peut-être que c'est quelqu'un qui va réussir à vous conseiller, qui va mettre en lumière sans le vouloir peut-être quelque chose. Cette personne ou ces personnes que vous allez rencontrer ici, on nous parle d'abondance et c'est là que la carte restez patient prend du sens. Attendez. Mais moi je ressens vraiment, oui, quelqu'un qui s'est fourré dans quelque chose, sans le vouloir, hein, mais on vous a pris pour un imbécile, quoi. J'ai l'impression un peu que c'est ça. Dites-moi si... Vous savez bien que j'aime bien vos retours, j'adore lire les commentaires. Vous me direz, voilà un peu ce que je sens ici. Voilà, je vais passer au tas numéro 2. Merci à vous. Voilà pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, on va y aller. Je précise juste que j'ai expliqué, je ne vais pas le redire à chaque fois, j'ai expliqué pour le tas numéro 1 pourquoi je ne battais pas les cartes devant vous, car c'est quelque chose que l'on a soulevé dans les commentaires et que je trouvais assez pertinent. Mais pour ne pas répéter à chaque fois, je vous invite à regarder au début du tas numéro 1, j'explique pourquoi je ne mélange pas les cartes devant vous. Voilà, on y va pour vous qui avez choisi le tas numéro 2 avec ce chien. On est parti. Alors, on a la chance, super. Le changement, génial. La clairvoyance, l'intuition. La maison. Ah, super, vous avez des jolies cartes. Le salon. Courtiser. La naissance. Le nom. La maman. Voilà, donc ici, on nous parle un coup de chance peut-être que vous avez eu ou que vous allez avoir ici tout bientôt. Une période de chance, une opportunité. Comme je le dis à chaque fois, attention, la chance, c'est éphémère. L'opportunité, elle ne reste pas. Il faut saisir sa chance et l'opportunité rapidement, sinon la chance tourne. Une période de chance pour un changement. Ah ah. Un changement lié à votre intuition. Écoutez votre intuition, écoutez-vous. Ne refoulez pas cette petite voix intérieure qui vous dit que faites taire vos peurs, car ici on se prépare à un changement. Ça a l'air d'être un gros changement, je ne sais pas. On nous parle de maison, ça peut éventuellement nous dire que vous souhaitez déménager, mais pas que. Pour moi, la maison, c'est aussi les bases, ce qui fait que quelque chose est solide. Donc peut-être que il y a du changement par rapport à des bases, par rapport à que ce soit dans une relation, dans un travail, n'importe quoi. Euh, Peut-être que les fondations étaient justement en train de s'écrouler et qu'avec une opportunité qui se présente, on vous parle de changer. Euh, Reconstruire les bases de zéro. On repart à zéro, on reconstruit quelque chose de nouveau. Dans- on nous parle d'une ambiance chaleureuse. Pour moi, le salon ici, c'est
Je ne suis pas forcément ce que l'auteur dit dans son petit livre d'explication. Je sens vraiment, je regarde par rapport à ce que je ressens. Et moi, le salon ici, pour moi, ça représente une ambiance très chaleureuse, une pièce joliment décorée, avec des jolies couleurs. On a envie d'y rester, on a envie d'être à plusieurs, d'être en famille dans ce salon, de partager des choses, des discussions. On se sent en sécurité. Moi, je ressens un sentiment de sécurité. Et également ici avec la maison, je sens de la sécurité. Alors on a la carte courtisée. Hmm. Est-ce que vous vous faites courtiser? Vous courtisez quelque chose? Ça peut être un emploi, ça peut être une personne, ça peut être une situation, ça peut être un appartement. Oui, on vous dit de suivre votre intuition, en tout cas par rapport à ça. Alors ici, on a par rapport à un projet qui est en train de naître, est-ce que ce serait ce déménagement? Je ne sais pas. Quelque chose qui est en train de naître, qui relie qui est relié à la carte du changement, hein. Un changement, c'est oui, quelque chose, comme je vous disais, soit on détruit tout, on repart de zéro. Il y a un changement radical qui arrive, et du coup, s'il y a changement, il y a forcément naissance de quelque chose de neuf. Mais ici, on nous parle de blocage et on nous parle de maman. Hum, hum, hum. J'ai envie d'aller voir dans le livre ce qu'on nous dit par rapport à la maman. Et ce n'est pas là. Alors, soit c'est une maman ou une belle maman qui peut bloquer la situation. Je sais pas si ça vous parle. Ou alors on nous parle d'un projet de grossesse. Oui, ça peut aussi parler de ça. Je ne sais pas. La maman, protectrice généreuse, à l'écoute, aimante. Ou alors quelqu'un avec une énergie maternante autour de vous ou votre maman pourrait faire en sorte d'éloigner, d'écarter les blocages qui pourraient se mettre en travers de votre route. Quelqu'un d'intuitif, avec la clairvoyance ici. Quelqu'un qui vous veut du bien, qui pourrait éventuellement éloigner les blocages qui se trouvent sur qui pourraient se trouver sur votre route, sur cette étape de changement que vous allez vivre ou que vous êtes en train de traverser. Et ici, on a la carte du compromis. Compromis de vente. Je ne sais pas. Ça me parle plus de déménagement avec ces deux cartes-là, maison et salon. Ou d'un nouveau travail, comme je dis, vous avez peut-être des vues sur un nouveau poste. En tout cas, on vous demande de suivre votre intuition. On vous dit qu'il y a une opportunité favorable qui se présente ou qui va se présenter à vous. Tout ça va se faire dans une atmosphère très sécurisante et très chaleureuse. C'est un nouveau départ pour un nouveau projet avec une personne bienveillante. Moi, je sens ça plutôt, une personne bienveillante ici autour de vous qui vous permettra de surmonter d'éventuels obstacles. Et on vous parle d'un compromis. Alors, soit le compromis, c'est la nouvelle relation, c'est le nouveau travail, c'est le compromis de location, de vente, d'achat. Quelque chose qui se passe dans l'équilibre, où on se sent en sécurité et stable. En sécurité et stable. Voilà un peu ce que m'évoque ce tirage. J'espère que ça va résonner avec vous. Vous me direz tout ça en commentaire, je l'espère. Voilà, merci. Voici, on se retrouve pour le tas numéro 3. Donc comme je l'ai dit précédemment pour le tas numéro 2, si vous souhaitez savoir pourquoi je ne mélange pas les cartes devant vous, je donne l'explication au tas numéro 1, pardon. C'est quelqu'un qui m'a posé la question en commentaire et je trouvais ça assez pertinent. Et
Et donc, voilà, je voulais vous dire pourquoi je ne mélange pas les cartes, je ne tire pas les cartes devant vous. Donc, vous trouverez l'explication au tas numéro 1. Voilà. On va commencer. Pour vous qui avez choisi le tas numéro 3 avec ce petit chien. Voilà. On y va. On a la loi, l'examen, l'hérédité, la personne principale, donc ça c'est vous. Ah, la personne principale, la deuxième carte. On a l'enfant. On a la grand-mère, l'invitation, la femme rivale. Alors, de quoi est-ce qu'on nous parle ici? On nous parle d'équité, d'équilibre avec la loi, ou on peut également nous parler d'une situation de justice. Peut-être que vous êtes dans des démarches. Ce serait peut-être bien ça ici. Au vu des cartes ici sur la deuxième ligne, peut-être que vous êtes en procédure judiciaire pour le moment, que vous êtes dans une recherche d'équilibre par rapport à ça. En tout cas, on vous annonce le succès et la réussite. Avec la carte de l'examen, c'est voilà, vous passez l'examen et c'est une réussite. On voit ici sur la carte les étudiants qui sont fous de joie, qui lancent leur chapeau. Ça y est, c'est terminé. L'examen est passé et c'est une réussite. On nous parle d'hérédité. Donc, hérédité, évidemment, tout de suite, ça fait penser à la famille. Donc ici, apparemment, on nous parlerait plus d'une situation en lien avec la famille. Pour les personnes qui ont choisi ce tas, on a un couple ici, un homme et une femme, personne principale, donc c'est vraiment la carte qui représente normalement le consultant, et elles sont là toutes les deux. C'est marrant parce que pourtant j'étale bien toutes les cartes et je les choisis. Donc oui, ici clairement on nous parle d'un couple et on nous parle d'enfants. Souvent moi j'associe la carte de l'enfant à la naissance, au projet. Ça peut être évidemment ça, hein, si pour vous ça résonne, mais ici j'ai vraiment l'impression qu'on parle d'une famille, quoi. On est dans une situation, on est en justice peut-être par rapport à ça, un divorce, une garde d'enfant, ou quelque chose comme ça. On nous parle ici de grand-mère. Alors soit il y a peut-être une grand-mère, un grand-père qui intervient ici dans la situation, que ce soit oui, un grand-père, une grand-mère, ou alors cette carte pardon, nous parle de maturité. L'une des deux parties, l'une des deux familles fera preuve de maturité, ou alors on nous parle d'une grand-mère éventuellement, ou d'un grand-père par rapport à la garde d'un enfant, c'est possible. Et ici, on nous parle d'une invitation à venir. Pour moi, j'ai l'impression peut-être qu'une des deux parties ici, si vous êtes dans un divorce, dans une séparation, quelque chose de familial où il y a un conflit, il y a une invitation à venir parler, quelque chose de mature. On fait preuve de maturité en voulant discuter, peut-être mettre les choses à plat, se voir, avant peut-être le jugement. Et on a la réussite en tout cas là-dessus. Peut-être que c'est un homme qui va vous inviter à discuter, à mettre les choses à plat. Et c'est vraiment dans une optique saine de réussir à trouver un compromis. C'est pas pour vous entourlouper. Maintenant, on nous parle ici de femme rivale, d'une énergie tierce rivale. C'est pas forcément la femme, selon si vous êtes un homme ou une femme qui regardez. Moi, je dirais plutôt énergie tierce rivale au lieu de femme rivale. Et on est sur la ligne de la famille et de l'enfant. Donc, par rapport aux enfants, peut-être quelqu'un qui n'est pas de la famille, qui voudrait se mêler de la garde des enfants, de quelque chose en lien avec les enfants, en lien avec la famille. Peut-être une belle-mère, une nouvelle compagne, un nouveau compagnon, un beau-père. On nous dit non. On vous dit non.
C'est marrant, et quand je battais les cartes de ce jeu, il y avait déjà le nom qui était sorti, mais le nom ponctué du point d'exclamation. Donc on vous le redit encore une fois ici, c'est un grand nom. Hmm. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça évoque chez vous? J'ai pas l'impression qu'il faille dire non s'il y a une invitation d'un homme qui se présente parce que je le sens vraiment comme allez, on trouve un compromis. Ici, on nous parle d'équilibre avec une femme et une grand-mère ou quelqu'un de mature. Vous souhaitez trouver un équilibre, vous souhaitez une maturité retrouvée dans une situation. Ou peut-être, la deuxième ligne ici peut aussi peut-être dire, ça me vient comme ça, que vous allez mettre à l'épreuve un homme ou quelqu'un en lien avec la situation, l'autre personne principale de cette situation, puisqu'ici on nous parle de personne principale, peut-être que vous allez mettre en examen cette personne. Quand je dis mettre en examen, je veux dire mettre à l'épreuve, mettre en l'invitant, vous allez mettre à l'épreuve cette personne. Et peut-être que c'est là que la personne, l'énergie tierce rivale va ressortir. Peut-être que c'est l'enfant aussi qui va vous parler d'une personne tierce, de quelqu'un de rival dans la famille. Et on vous dit non. Peut-être que si c'est ça, que vous souhaitez mettre quelqu'un à l'épreuve en l'invitant, en essayant peut-être de le cuisiner, ou on vous dit non, ne le faites pas. Parce que peut-être ça viendra de l'enfant, ça viendra... vous aurez l'information d'une autre manière. Si c'est peut-être ça, vous êtes peut-être en quête de savoir s'il y a cette énergie tierce, je ne sais pas. Ça m'a l'air assez compliqué. Mais déjà en battant les cartes, je ne sais pas pourquoi j'avais la sensation que c'était complexe. En tout cas, moi j'ai quand même la sensation qu'on nous parle d'un couple ici. Deux personnes principales qui forment un couple, pour moi j'ai l'impression. Une invitation, un divertissement, une invitation à venir. Alors soit ici on nous parle oui, de maturité, soit d'un grand-père ou d'une grand-mère par rapport aux enfants. Je sais pas, j'ai l'impression comme si vous alliez découvrir, ou peut-être que vous le savez déjà, mais qu'on va vous le dire, qu'il y a une énergie rivale, une énergie tierce, et que j'ai l'impression que vous voulez cuisiner peut-être cette personne-là au centre. Euh, Peut-être parce que vous êtes dans une histoire ouais, de divorce, de procès, que ça pourrait être un élément pour vous faire gagner, en votre faveur. Mais on vous le déconseille en tout cas. Si vous comptiez intenter une action par rapport à ça, en lien avec quelque chose de judiciaire, on vous dit non. Et on vous dit que peut-être la clé viendrait d'un enfant. Je ne sais pas si ça vous parle. Ça a l'air très spécial. Et ben voilà, là je suis impatiente d'avoir des retours de quelqu'un. Est-ce que ça a parlé à quelqu'un? Ça a l'air très très spécial comme situation. Voilà, vous me direz. Je suis ravie d'avoir fait cette nouvelle vidéo pour vous. J'espère que ça aura résonné avec certains d'entre vous. On avait vraiment trois situations différentes dans les trois tas. Et voilà, j'attends vos retours et je vous dis encore merci pour vos likes, vos commentaires et pour vos abonnements. Ça me fait très 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 plaisir. J'espère que ça va se poursuivre sur cette lancée, mais c'est déjà très bien, c'est déjà énorme pour moi. Donc un grand merci à tout le monde et une très belle journée, une très belle matinée ou une très belle soirée.
Voilà, à bientôt!